You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. C'est à nous apparemment. Apparemment. Bonsoir. Bonsoir. On est toujours sur le Team Liquid Map Contest et Oui. nous avons une opposition coréano-néerlandaise. Voilà. Oui. Tout simplement. Et un Dutch petit en anglais. rototo. Optimus versus Solar. Tout à fait. Et en bas à gauche, directement sans plus attendre pour Révolution, bien qu'il soit dans le clan des mecs salés. Il s'agit de du coup Révolution Optimus. Il faut dire que la gateway c'est quand même un peu broken. En haut à droite, pour la Team Splice, il s'agit de Solar. En vrai, la gateway ça va, hein. C'est la Wargate qui est pétée. Mais la gateway elle est parfaitement. Oui, ouais, c'est ça que je sous-entendais. En plus je dis pété, mais bon, voilà, c'est Bon, nécessaire. moi j'ai joué à une période où, Oui. Où les pylônes ils où faisaient de les pylônes, l'énergie ils sur les high ground. pylônes ils warpaient en haut quoi. C'était J'en pas ai mal. perdu pas mal des games comme ça. Bah, rappelle-toi que t'as aussi joué à une époque où le pylône tapait, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Big up Sync, merci. Merci beaucoup. Alors, du coup, nous sommes sur Cerulean Fall. Ok. Cerulean Fall. Fall, du coup. B2. CF. CF, on est sur CF. B2 avec rampe relativement normale, en fait, hein, tout simplement. B3 potentiel là, B3 potentiel ici, mais beaucoup plus ouverte. Et du coup, en low ground vis-à-vis de l'extérieur de la map. Et de manière générale, pas mal de montées et de descentes de map. Hein, Un skin plutôt joli quand même. Hein. Ouais, Encore une j'aime. fois. Bah, original en tous les cas. Ouais. Coloré, des couleurs qu'on ne voit pas forcément, le bleu et le orange. C'est sympa. Moi, je dis oui. Je dis que le décorateur d'intérieur qui a travaillé sur Cerulean Fall oui. est plutôt correct. C'est vrai. Non, et il y a eu des efforts, il y a eu de la qualité de la part du décorateur d'intérieur. On sait qui a fait cette map? Non. Je n'ai pas. C'est pas grave, c'est pas grave. On parlera de lui si jamais elle rentre dans le map pool. Oui. Mais voilà, l'idée de la compétition pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui se putain de passe, eh bien, c'est de découvrir les potentiels futures maps qui pourraient se retrouver par exemple dans un tournoi qui s'appelle Nation Wars 5, puisque si les meilleures maps sont choisies pour aller dans le map pool officiel ladder, eh bien, ce sont des maps qu'on retrouvera dans les compétitions officielles. Tout Donc à fait fait. partie Nation Wars. Donc on est en TVZ, on va découvrir un petit peu ce que ça donne. Elle est assez large quand même cette carte. Je pense qu'il y a moyen de fighter. Là, genre je vois le centre de la carte. Là, il y a du bon. Là, ça c'est de l'abus potentiel avec des tanks. D'ailleurs, il y a pas mal de positions potentielles, mais si tu descends un peu ou que tu vas au nord, voilà. Là, on commence à avoir des trucs. Tu me diras encore. Pas si ouverte que ça. Hein. Non, pas si C'est ouverte. pas la map la plus facile à creeper non plus. Non, là pour le coup, ça va être très compliqué à creeper de par tout justement les high ground, etc. qu'il va falloir passer avec l'équipe tumeur. Petit Reaper hein, qui s'avère relativement casse-bonbon pour le bon Solar, mais pour le coup, Dans Solar la plus pure tradition hollandaise. Oui, c'est vrai. Un véritable Gouda ce Reaper. Ah oui. Eh oui. Bien smelly, comme il faut. Non mais du Thermal et Optimus bien sûr, hein, qui ont un amour du Reaper qu'on ne présente plus. C'est vrai. Même si bon, celui-ci est un peu isolé. Hein. À l'époque de Uthermie, on en avait plutôt 25. Là, on en a un. Ouais, Qui va d'ailleurs probablement se faire se latter, quoique le Hélion. Pourquoi le Hélion d'ailleurs? Il a raté son cycle de prod. Le bon Optimus, c'est bizarre qu'il n'y en ait qu'un seul. Ouais, effectivement, c'est un petit peu étrange maintenant. Bon, il n'y a qu'un seul Hélion pour l'instant, ça ne permettra pas du coup de mettre beaucoup de pression, mais à terme il y en aura 3 et peut-être que celui-là il sortira un petit peu plus tôt. Du coup, justement, plutôt que d'en attendre un autre, peut-être qu'on a produit un Hélion en fait avant de switcher le réacteur, je ne sais pas exactement. Je sais pas comment il s'est débrouillé parce qu'il n'a pas sorti de marine. Non. Ouais, donc c'est ça. Donc, du coup, si, voilà, il a sorti un marine. Ok, ce qui explique un peu le truc. Oh, enfin, quoi tu me diras. Normalement, c'est Reaper, marine, réacteur et ensuite tu peux switch. Donc, je sais pas trop ce qu'il a fait. Il fait Viking Cloak, qui a un opening qui est assez cool parce que tu contrôles énormément le map control adverse. Tu t'enlèves des pressions du type Nidus, même si c'est pas forcément le truc le plus commun. La petite erreur, on va perdre le Reaper, c'est dommage. Mais voilà, le Viking qui va te refaire reprendre le map control, qui va te permettre eh bien de setup potentiellement des drops dans le futur. Et comme tu as déjà le Tech Lab, tu travailles déjà sur ton cloak, ce qui fait que la Banshee, quand elle sort, logiquement aura accès à la technologie. C'est ça. Bah, comme on le voit en fait ici, voilà, il reste une trentaine de secondes voilà, de chaque côté. Donc effectivement, après le temps de traverser la map, on sera parfaitement bien. Deux Zerglings justement qui eux aussi traversent la map à la recherche de l'information essentiellement. Il va falloir fermer, boum, au dernier moment. Et là du coup le petit Marine va pouvoir venir défendre ça. Vassil, Louis, 6 mois, ça passe vite. Vive les Terran, vive au gaming et vive Taraman, le pseudo que Az a choisi sur ses streams GBA.
Je sais pas. Ah ouais. J'en sais rien. J'essaie de remplir des trous en fait. Oui. Et voilà. Et ensuite il y avait un big up à toi, je crois. Eh bien, merci beaucoup. Il y avait un big up à la Saumonade ou une connerie comme ça. Donc. Ah, la fameuse Saumonade. Eh oui, qui serait plus courante si je pouvais streamer. Oh. Attention. Comment ça se fait? Bah, t'as juste pas le net? La DSL, c'est pas terrible pour streamer. Ah ouais. De manière générale, mais bon, la Lyon eSport, c'est quelque chose. Oh mais, ça a été dit. Ça Attention, une queen qui va peut-être tomber. Oui, c'est fait. Il n'y a pas de détection à cet endroit de la carte et on est encore. Bon, on n'a pas d'overseer en fait. Non. Parce qu'on a l'air, mais on n'a pas d'overseer, en tout cas pas dans le secteur. Du coup, micro et Lion Banshee, voilà, on tourne autour du caillou et on fait balancer le maximum de dégâts à cette Banshee. Ça y est, l'overseer arrive, il va falloir reculer. On a fait qu'une seule Banshee, je crois. Ouais, on a fait qu'une seule Banshee. On a. Ah non, il y en a une deuxième qui arrive. Queen et Zergling qui ont été mis au tapis ici, mais pas grand chose. On a perdu quelques Cryptumeurs dans le process, du coup il va falloir les reposer. Et du coup, ça pourrait coûter l'énergie pour un potentiel transfuse. Ici, on va grider un petit peu de la vie sur le Viking pour aller choper l'Overlord. C'est bien fait de la part d'Optimus qui a de la pression à mettre avec sa double Banshee et qui derrière va jouer sur de la bonne grosse bio des familles entre ce troisième CC très rapide et ses double upgrades. Il devrait se mettre relativement bien. Ouais, on a switché très rapidement le Tech Lab de la Starport pour aller chercher un stimulant rapide. Il est d'ailleurs 80% fini, ce qui est quand même assez incroyable quand on considère que l'upgrade prend à peu près 3 mois à se rechercher. Par contre, en termes de capacité de production, pour l'instant, Optimus qui est un petit peu en difficulté. Voilà, il a besoin de sa 4e et 5e Rax. Maintenant que les réacteurs sont terminés, il peut produire 5 par 5 et à terme, il sera à 9 marines par 9 marines. La production de tank n'a pas été coupée, ce qui est très important aussi. Pas oublier, l'usine, t'en as qu'une seule, en tout cas pendant pas mal de temps. Tandis que quelques drones meurent, je crois que c'est sur la B3. Tout à fait, les Banshee ici qui arrivent pour trouver quelques kills. On pourrait même continuer à en trouver sur la B2, mine de rien. Il y a cet assimilateur notamment qui est relativement exposé. Mais là on rentre dans la portée de détection de la Sport. Et du coup il faut être vigilant. L'Overseer qui va étendre cette portée un petit peu plus. Et on essaye de trouver plus de dégâts. Mais là les Banshee paraissent un petit peu condamnés à mourir, ou du moins à être beaucoup moins utiles. Puisque une fois qu'il n'y en a qu'une seule, vous ne pouvez plus one-shot les drones. Et ça devient très compliqué de faire un véritable dégât. Et on enchaîne directement le bâtiment Hydra et le bâtiment à Bane. Hydra Bane qui était un peu... Enfin, Hydra Bane Ravageur qui est pas forcément le truc le plus populaire dernièrement. C'est... Tu fais un petit peu tout en faisant un petit peu rien en fait. C'est pas... C'est ça. C'est pas très punchy quoi. Disons que, bon, après ça dépend des ups. Quand on va avoir du 2-2 range du côté des unités Zerg, les hydralistes vont commencer à faire le travail. Le retour ravageur, c'est pour éviter en fait de te faire complètement submerger et te retrouver avec des marines qui essaient de faire des câlins à tes hydralistes qui étaient ravageurs. Donc j'aime bien le fait qu'il y ait des roaches, j'aime bien le fait que ces upgrades soient assez rapides. Il va d'ailleurs pas trop tarder à lancer son 2-2, au minimum le 2 de défense qui vient de partir. Ici on gratte un Overlord et on recule pour Optimus, parce que clairement là il y a trop de points de vie pour que les marines puissent cibler les uns à la suite des autres. Enfin, le trade sera évidemment pas rentable, et surtout en termes d'opportunité en fait, parce que là en tant que Terran, c'est un concept dont j'avais déjà parlé, il y a cette opportunité d'avoir 2 Medivacs dans les airs qui sont là en train de mettre la pression à l'orée du creep, peut-être s'infiltrer dans la B1 ou alors essayer de deny une B4. Et donc prendre 3-4 roach, même si au final tu n'auras perdu que 4-5 marines, sera peut-être rentable d'un point de vue financier, mais absolument pas d'un point de vue opportunité de jeu, opportunité de rythme tout simplement que le Terran veut absolument mettre en place. Tout particulièrement quand tu joues 3 CC de double upgrade. T'es quand même dans un truc passif, il n'y a pas vraiment de timing intermédiaire. Tu peux harceler et produire de l'armée, c'est à peu près tout ce que tu peux faire. Non, très clairement. Et il y a eu une petite opportunité manquée tout à l'heure au niveau de la prise de fight ici. On aurait pu aller attraper les 2 Hydra qui, mine de rien, sont des unités qui valent cher et qui maintenant en fait ont 2 upgrades à rechercher. Donc en fait mettent beaucoup de temps à attendre leur potentiel maximal ou aller à s'apogée. Un grand merci pour ces cases de qualité. Un grand merci à toi pour ton sub. Très qualitatif lui aussi. Petite spoiler qui va être attrapé, permettant la fuite des Medivacs peut-être un peu plus tard. On gratte quelques Zerglings tant bien que mal. Sur ce genre de positionnement, c'est plutôt bien fait. Maintenant, c'est clairement du dégât de contact. Just a flesh wound, comme on dirait dans Monty Python. Et il va falloir trouver plus en fait de dégâts parce que là, on a déjà un T3 du côté de Solar. Alors, il va rusher le T3, alors qu'il joue avec une composition qui est stable, mais qui peut quand même se faire un petit peu prendre de vitesse. Donc en Hydraling, Baneling, Ravageur. Et en plus, la théorie de Optimus, c'est pas le truc qu'on voit le plus régulièrement en ce moment, c'est de jouer très rapidement sur 8 racks en fait. On n'a pas rajouté d'usine. Pour la production de tank a été vraiment solide, il doit en avoir au moins 5 je pense maintenant, mais voilà, donc 5 et il en aura bientôt un 6ème. Mais en réalité en fait ce qui est intéressant, c'est que du coup il va avoir un énorme push sur le 2-2 avec beaucoup de bio, parce qu'on a rajouté des racks. Si tu veux montrer la B3 rapidement, voilà, il a rajouté les 3 racks supplémentaires avec triple T-clap, donc on aura du maraudeur pour tanker. Merci Daimadoshi55, 19 mois pour mon sub, pour le premier marathon et toujours du contenu de qualité. GG les gars. Ah, le marathon, toujours
Ah, une expérience humaine. Une expérience humaine, j'adore les marathons. Et la Ghost Academy qui a été envoyée par... donc c'est vraiment intéressant, vraiment on met une énorme emphase sur la bio du côté de chez Optimus. Du coup ça veut dire late B4 aussi et des Ghosts. Par contre ça c'est intéressant, hein, le Roach Bureau qui va être envoyé de la part de Solar et pour l'instant ce n'est pas vu. Et le moment où tu découvres que s'il y a des Roach Bureau dans toutes tes bases, c'est déjà un peu tard parce que économiquement tu vas prendre super cher. Il n'a pas vu la petite ombre, c'est ouvert dans la B1, ce qui veut dire qu'on va pouvoir aller jusque là. Big up à FR Small Egg qui nous rejoint sur la road to put pour la première fois, 1722, merci beaucoup. Et normalement on devrait avoir un triple Bureau là qui va faire très mal. Hein. C'est ça, je pense qu'il attend juste de gérer ça parce qu'une nouvelle fois on a réussi à choper la hatchery du côté de chez Optimus qui est très bien fait. Le problème c'est qu'effectivement lui-même devrait subir beaucoup de dégâts économiques dès que Roach essaie de sortir de terre. Là on n'arrive pas non plus à poser le CC, d'ailleurs on veut poser un CC très avancé, donc probablement une PF, très compliqué de tenir ça sans, enfin plutôt avec une orbitale de manière générale. Solar qui veut attendre la meilleure opportunité possible pour unburrow ses Roach. En réalité là il temporise et si il se rend compte que l'adversaire est en train de push, bah voilà par exemple là on est en train de défendre la B4, boum les Roach qui ont été unburrow et les SCV qui commencent à tomber. On a l'armurerie qui est en train de prendre cher dans la B1. Au niveau de la B3 ça devrait être géré un peu plus rapidement au vu de la présence de l'armée. Par contre dans la B2 c'est du dégât qui est fait, ça continue de s'empiler, on est à 13 et pendant ce temps là du coup la B4 qui est toute seule, 2 tanks également qui vont se retrouver isolés. Il n'y a pas beaucoup de cibles intéressantes là pour le joueur Terran avec ses tanks, pas de Roach, seulement des Hydralisks et quelques Bane qui ont été correctement ciblés. Mais attention, si on perd 4 Ghosts derrière forcément ce sera absolument pas rentable et on va d'ailleurs perdre le 4ème CC, les Hydralisks qui font leur travail. Ouais, on perd le 4ème CC, on va commencer à perdre beaucoup de SCV et malheureusement les Ghosts qui n'auront pas été suffisants pour tenir cette ligne. 42 SCV d'ores et déjà au tapis avec l'excellent setup de la part de Solar qui a bien attendu la bonne occasion. GG. Ouais, Optimus qui a paru complètement impuissant à tenir le truc, mais parce qu'il a juste pas vu venir ses Roach. Ouais, mais après, c'est pas le truc le plus commun dans la méta. Avoir cette tourelle au niveau de la B3, entre la B2 et la B3, est pas forcément le truc le plus commun non plus, du coup. Mais je dirais que quand tu joues Solar, peut-être pas la pire idée que de dire que ça peut arriver. Alors, encore une fois, c'est pas le truc qui va jouer 24-24 sur ladder, parce que voilà, les Roach Bureau c'est plutôt commun dans le ZVP plus que dans le ZVT. Enfin voilà, c'est sans de minerai quoi. Et donc du coup, quand tu sais que ton adversaire a une certaine appétence pour la stratégie, tu peux peut-être te dire que une tourelle serait pas de trop. Non, on verra s'il fait cet ajustement là. Mais ouais, Solar qui a pas eu à forcer son talent, qui a joué une game relativement défensive et en fait qui gagne sans même sa tech T3. Ouais. Il a gagné avec le 2-2, Hydralis, Bending et un multitask de qualité. Ouais, le T3 aurait été présent si Optimus avait parfaitement géré, il aurait pu transitionner parce que du coup ce n'était pas en ligne de la part de Solar. Mais ça n'a pas été le cas. On arrive sur Kerisan Rift et on va avoir en haut à gauche le terrain bleu Optimus. Le Optimum, bien sûr, contre son adversaire Splice Solar qui vient de 3-0 l'ami Snoot et qui pour l'instant domine dans ce max 3, on va jusqu'à 3. Salut, on joue 3 cartes. Voilà, la logique étant que évidemment on veut tester un maximum de maps et donc du coup si on balance des BO3 qui a des 2-0 à tout bout de champ, on ne les voit pas toutes. Voilà la logique de ce Team Liquid Map Contest hosté par Wardy TV à qui on fait évidemment un bisou. Puisqu'il y a beaucoup d'énergie qui sont utilisées par cet homme pour faire vivre la communauté européenne sur StarCraft 2. Ouais, oui, lui de l'amour sur Twitter, @wardixo ou WardyTV. Du coup, ça lui fera forcément plaisir. On est du coup sur une map qu'on n'a pas encore vue aujourd'hui. La B2 est juste là, elle a l'air d'avoir pas mal d'espace. Alors je me demande jusqu'où tu peux drop ici. J'aurais tendance à dire qu'en fait tu peux drop que là. Voilà, c'est purement un élément de décor. Du coup, c'est marrant, on dirait qu'il n'y a pas de rampe alors qu'en fait il y en a une. Je sais pas ce que je veux dire. Ouais, là à gauche, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de. En fait, oui, c'est ok. Ouais, la raideur du truc. Ouais, et puis en fait le très peu de différence d'un point de vue colorimétrie à gauche en fait là, tu vois genre. Ouais, entre ça et ça. Ouais, du coup en fait quand tu tournes tu te rends compte qu'il y a une cliff mais voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une B3 super ouverte. Ouais, super ouverte mais pour le coup relativement proche de la rampe, ce qui n'avait pas forcément été le cas sur d'autres maps, donc ça rend quand même. C'est pas une B3 évidente à prendre mais beaucoup moins difficile que sur d'autres. A priori, la BK de coup devrait plutôt s'arrêter ici, puisque du coup elle serait très proche de la B3. Là où cette base là serait peut-être un peu plus fermée, notamment parce que c'est des petits couloirs. Ici d'ailleurs c'est un couloir qui n'est pas accessible par le sol. Mais il y a beaucoup d'accès aussi, t'as un gros dead space derrière, t'ouvres le chemin potentiellement à du harass avec du drop. Ça paraît compliqué de prendre la B4 ici. Et en fait surtout ce que je trouve être la particularité de cette map, c'est beaucoup d'espace au milieu de map, alors oui avec des cliffs etc, mais en fait tout un espace où il n'y a pas vraiment de valeur stratégique en tant que telle en milieu de map. Ça va vraiment être, il y a d'un côté des bases, de l'autre côté les bases ennemies quoi. On pourrait avoir des scénarios de map coupés en deux assez rapidement.
Bah c'est ça, et auquel cas là d'un coup le centre prendrait une valeur stratégique, en tout cas une valeur tactique au niveau des prises de fight, mais effectivement au début de la partie on va traverser la carte pour aller agresser son adversaire et c'est pas au milieu qu'on va planter sa tente. Au niveau du développement de Optimus, on est parti une fois de plus sur ce 1-1-1 avec des Hélions et peut-être logiquement un Viking, une Banshee, peut-être que voilà, similaire à ce que nous a proposé tout à l'heure le joueur néerlandais, qui pose du coup en ce moment même son orbital et va avoir ses premiers Hélions qui vont se terminer. Tout à fait. Et en fait un point qu'on n'a pas noté, mais il y a des rochers qui s'écroulent ici. Ah. Et du coup en fait t'es plus favorable à la prise de cette B3. Plutôt pas mal, ouais. Si B3 non effectivement derrière en fait, mais du coup vu que les rochers peuvent se fermer, peut-être que la B4 ici a plus de sens que celle-là. Ouais, on va voir ce qu'ils vont décider sur cette carte. Je suis assez curieux. Si on a une macro game, on va avoir l'opportunité de voir un petit peu si ça se termine de manière plus abrupte. Ça sera un peu plus compliqué de faire des calls sur la carte. Mais bon, après aussi, les velléités agressives des joueurs peuvent indiquer une espèce de premier feeling sur la map qui dit bon, il faut que je t'agresse, il faut que je te bourre. Je suis pas trop fan de la gueule de la carte. Ouais, et là on a un Optimus du coup qui reste sur un truc assez méta, Hélion et l'armurier, mais le truc c'est ce qu'il n'est pas en train de voir, c'est qu'il y a un Rochoren Megato, il y a beaucoup de Zerglings qui sont en train de sortir. Alors les Zerglings, on pourrait se dire c'est purement pour tenir ce que Optimus est en train d'envoyer, mais le truc c'est que c'est exactement le même scénario que quand Solar a cheesé Innovation tout à l'heure. Voilà, un nombre limité de drones, une grosse puissance de feu potentielle avec les roaches, éventuellement même le speed roach qui pourrait arriver à terme. Et les Hélions sont de manière assez notoire des unités mauvaises contre les roaches. Ouais, et le Hellbat c'est pas beaucoup mieux. Par si t'es collé à ton adversaire, mais en plus tu perds en mobilité, donc forcément un peu complexe. On va prendre 2 extracteurs de plus quand même du côté de chez Solar, donc on a un début de velléité de tech, quelques roaches qui vont être là pour défendre. Au minimum, ce sera utile le moment où les Hellbats seront transformés. On a un Libérator qui suit. Je crois qu'il a fait un Medivac aussi. Donc il a fait Viking, Medivac, Libérator. Ouais, parce que pour le coup, il y a quand même le truc que les Hellbats sans Medivac, c'est un peu puant, mine de rien. Ou alors faut vraiment arriver très tôt, mais auquel cas le troisième CC faut oublier. Dans ce genre de scénario, les Hellbats qui sont en train de mettre la pression, mais on a déjà le premier Roach qui est là. On a pas mal d'énergie sur ces Queens pour des transfuses notamment. Il n'y en a qu'un seul de disponible à l'heure actuelle. On devrait en récupérer un autre très bientôt. Et là, la micro de la part de Solar, en fait, elle est juste parfaite. Il gère parfaitement ce qui lui arrive dans la tête. Attention à ne pas faire la même erreur justement que contre Innovation tout à l'heure, et du coup d'aller empaler l'intégralité de ses drones dans des Hellbats. Mais la réponse a l'air d'être non. On ne répétera pas 2 fois la même erreur. Ouais, on prend que 3 drones alors qu'on a investi beaucoup de ressources en début de partie. Coucou Kamida. Bon voilà. Bon. Coucou Kamida. Optimus, voilà, pas forcément très réactif sur cette game. Non, non, triste parce que du coup on n'en a pas vu grand chose et que effectivement à partir du moment où les Zerglings sont dans la B2, quand t'as un marine, c'est compliqué. Tu peux temporiser et te dire que tu vas essayer de défendre, mais ça paraît un peu compliqué. Ça fait déjà 2-0, ça va très vite dans cette série, écart de niveau notoire entre les deux joueurs. Tiens, refais un contrôle X5. Certes. C'est bon, ça change le score maintenant. Ah bon? Ah oui, non, j'ai dit de la merde. Ouais, non. J'ai complètement dit de la merde. Troisième game sur Travincal. Ah, ça je comprends. Ok. Ça je comprends la référence. Bonne ambiance. Ah ouais, c'est Diablo 2. Ah ok. Ça c'est l'acte 3 de Diablo 2. Parce que je me disais, c'est pour ça qu'il y a du sang partout. Toutes ces taches de sang, moi ça me fait penser à Diablo et tout. Ouais, non mais c'est ça, Travincal c'est la contrée que tu traverses, enfin une des contrées que tu traverses dans l'acte 3 qui est l'acte le plus glauque de Diablo 2. Alright. Ok, du coup. Avec des petits pygmées qui t'envoient qui te sautent dessus à coups de couteau et qui t'envoient des sarbacanes empoisonnés. Attends, il y a un fucking gobelin. Il y a un gobelin au trésor. Du coup, et ça aussi, c'est un truc Diablo? Non, Diablo 3, ouais, il y a des gobelins au trésor. Ouais. D'accord, j'ai pas joué Diablo 3. T'as pas du tout joué? Non, Diablo 2, j'ai joué un tout petit peu. C'est là que tout ça devient le bordel en vrai, l'acte 3. Ouais. Quand j'étais gamin, c'est le moment où j'ai commencé un peu à décrocher et il a fallu que je joue sur le net pour pouvoir me remettre bien, tu vois. Parce que Parce qu'en solo, je flippais un peu ma race. Ouais. Puis surtout, il s'est passé un truc de ouf, c'est que quand j'avais terminé l'acte 2, je venais de battre le boss et j'en avais chié parce que mon perso était nul à chier. Ouais. Et ma mère a fait je sais plus quoi, elle a débranché un truc et il y a le courant qui a sauté. Il n'y avait pas eu de sauvegarde. Et en fait, j'étais parti dans ma tête qu'il n'y avait absolument pas eu de sauvegarde et que du coup, en fait, ça fait bugger le jeu. Et notamment l'acte 2, en fait, il fallait constituer un bâton qui s'appelait le bâton Oradrim pour ouvrir la porte du boss de l'acte 2. Et je me suis dit, le truc a planté, du coup, j'ai plus le bâton et j'ai pas le boss de record, donc je peux pas aller à l'acte 3. Donc j'ai niqué ma partie.
Donc du coup je me suis dit fuck, et je suis allé sur le net après ça. Et ensuite j'ai dépassé de 500 heures le forfait internet de mes parents, passé 12 heures en communication nationale avec un pote que je m'étais fait qui habitait dans le 77 et ça aurait pu être la fin de ma carrière vidéoludique. Au final mes parents m'ont dit déjà le téléphone qui touche plus et on prend le DSL. Parce qu'à l'époque c'était forfait 50 heures Orange Wanadoo et le premier mois j'ai utilisé 15 heures, le deuxième mois j'en ai utilisé 250. La base. C'était un gros problème. Ouais, non, bah, l'amour de l'internet était né à partir de ce moment-là. C'est ça. Du côté du jeune J'avais Alexandre 12 ans. Verrier. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un 4 axes marine avec des SCV quoi. Surtout il y avait un chemin là. Pourquoi il a fait le tour? Parce qu'il est perdu. Il est perdu. Dernier sub. Ah là là, terrible. Mais merci néanmoins Armento d'avoir continué à sub jusqu'à présent. Ouais, mais te fous pas à la rue pour subber au Gaming TV, c'est pas ça le concept. Hein. Mais merci beaucoup pour ton suivi et merci de nous dire ça. Ça fait toujours plaisir. Allez, le 4 axes marine de la part de Optimus qui ne veut absolument pas tester Travincal, c'est dommage. Une belle map néanmoins, mais qui va probablement se terminer très rapidement. On va voir s'il va être capable de défendre. Le bon Solar, il a balancé une spine, il a déjà 2 queens en place. Très bonne micro par contre, de la part du joueur hollandais qui pour l'instant n'a pas perdu de marine. Il a perdu ses SCV qui tankait devant. Pour l'instant, le kiting est impeccable. On est toujours à 4 marines par cycle. Ouais. Mais la spine est en train de se terminer, TKL. La spine est en train de se terminer, c'est un gros problème hein, pour tous ces marines qui se feraient one shot ici par la spine vu leur nombre de points de vie. On va essayer de tenir la front line, mais on commence déjà à perdre les premiers marines. Et on a réussi à bien temporiser la masse de Zergling. Tous ces marines qui étaient si bas en vie ne pouvaient plus être micro-gérés de manière suffisante. Et du coup, une grosse partie du 4-axe comme ça, hein, qui est d'ailleurs un build de la crèmerie sur YouTube au Gaming TV, et bien c'est le snowball. Et bah forcément, si tu coupes la moitié de ta boule de neige, elle est moins grosse. Et du coup, ce n'est pas très efficace. Et alors là, dans combien de temps il GG Optimus? Parce qu'il y a le speed, il a 8 marines qui ont réussi à se planquer derrière la lune de minerai, donc ça veut dire qu'économiquement, Solar est pas forcément très bien, mais il y a 11 SCV pour Optimus, hein. C'est un 4 axe marine, il n'arrive pas à regrouper de l'autre côté, et je pense qu'on se dirige vers le 3-0 le plus brutal que j'ai vu de tous les temps, à savoir un 3-0 infligé en l'espace de 20 minutes tranquillement. Voilà, tu perds toutes tes marines, tu n'arriveras jamais à récupérer une masse critique. Solar, il a défendu ça avec un investissement dans le gaz et le speed quoi. Ouais. Genre, non, bah peut-être que le 4-axe c'est juste trop loin, t'aurais dû peut-être poser des bunkers. Comment ça aurait été pas mal, je sais pas, un petit bunker. Un petit bunkerino, ouais. Je sais pas, on aime les bunkerino. Après, t'as pas beaucoup de sous quand même quand tu fais un 4-axe. Hein. Non, mais. Tu dois lâcher 200 par cycle. En sortir 300, c'est compliqué. C'est vrai. Voilà. Mais tout le monde n'a pas le. Voilà. L'e-sport money. L'e-sport monies. Non, et sûrement pas Optimus, l'aile. Ouais. Du coup, moi je dis on va pas s'arrêter. Enfin voilà, on va continuer quoi. Ouais, on va continuer. On fait quand même un tout petit break pour la VOD. Genre juste une minute, break tu de vois. 30 secondes. Voilà, le plus court que tu puisses faire. Regardez, on va même pas partir. Non, on va être comme ça, on bougera pas là. Je vais tu vois, prendre ma bouteille d'eau, boire de l'eau dans 30 secondes. 30 secondes. Ou pas.